Salut tout le monde, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série de la découverte de la littérature autour du monde après presque 3 mois à peu près d'absence, alors que je vous ai dit que je vous proposais un deuxième épisode assez rapidement. Je vous retrouve enfin pour vous le proposer. Voilà, ça a été assez long, pénible, et ça ne s'est pas fait aussi rapidement que je ne le pensais comparé au premier épisode où on va dire que les lectures m'avaient pris une dizaine de jours. Là, comment vous dire que les 3 livres que j'ai choisis pour cet épisode m'ont pris quand même 2 mois de lecture? Comment vous dire que c'était pas la même chose? Vous l'avez vu dans le titre, pour ce deuxième épisode, je vous retrouve dans la découverte de la littérature russe. J'ai pensé que c'était un pays qui était quand même beaucoup plus adapté à la période hivernale, mais aussi un pays que vous aviez beaucoup demandé dans les commentaires en dessous du premier épisode. Si éventuellement vous n'avez pas vu le premier épisode sur la littérature coréenne, je vous le mets évidemment dans le petit juste au-dessus. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de littérature russe et je vais vous présenter les 3 livres que j'ai choisis pour cette vidéo. Donc je rappelle assez rapidement le concept. Ici, c'est de lire 3 livres, donc des romans et des livres de non-fiction, écrits par des auteurs ou des autrices russes ou russophones ou qui ont lieu finalement dans la culture russe, dans le pays qui est la Russie. Je me focus principalement sur des auteurs et autrices russes ou russophones parce que c'est souvent là qu'on a le plus de culture russe qui ressort. Et c'est ce qu'on va voir dans la sélection d'aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné 3 livres, 2 romans, donc 2 livres de fiction et un livre de non-fiction. Le premier, il s'agit de Lolita de Vladimir Nabokov aux éditions Folio. Ici c'est un auteur russe mais l'histoire se passe aux États-Unis. Je l'ai lu, je vous donne mon avis juste après, mais ça a été une lecture assez compliquée. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sélection, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov aux éditions Robert Laffont. Ici, un livre qui se passe au XXe siècle, aussi écrit par un auteur russe, et cette fois-ci qui se passe à Moscou, mais dans un Moscou un peu étrange. Et pour le livre de non-fiction, j'ai choisi un livre écrit par une autrice russophone, puisqu'elle est biélorusse, ici avec La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch aux éditions J'ai lu. Un livre qui ici traite de l'URSS, donc au XXe siècle et plus particulièrement de la guerre qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Donc à travers cette vidéo, je vais vous parler de mon avis sur ces 3 livres et vous dire si finalement j'ai pu découvrir un peu plus de choses sur la culture et la littérature russe. Je vous retrouve plusieurs semaines plus tard pour vous parler de ma première lecture sur la littérature russe. J'ai décidé de commencer cette vidéo, ce concept, avec Lolita de Vladimir Nabokov aux éditions Folio. Alors ici c'est un auteur russe, mais il faut savoir que l'histoire se déroule aux États-Unis, donc je n'ai pas vraiment découvert la culture russe, mais plutôt un auteur connu de ce pays, mais qui a principalement vécu aux États-Unis. Donc finalement, j'ai pas forcément découvert la Russie en elle-même, mais ça reste quand même une histoire que je voulais découvrir parce que ça a été un livre à succès, parce que c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui a fait énormément scandale à sa sortie, puisque ce livre traite d'une relation pédophile entre Humbert, qui est notre personnage principal masculin, qui est adulte, qui a une quarantaine, cinquantaine d'années, et Lolita, qui est une jeune fille qui a, au moment où Humbert rencontre cette jeune fille, une dizaine d'années. Forcément, dans ce roman, on va donc suivre la relation entre ces 2 personnages et leur histoire, qui n'est pas une histoire d'amour, loin de là, qui est une histoire de soumission, de domination, d'emprisonnement, si je puis dire. Entre ces 2 personnages, le personnage masculin a évidemment l'ascendant sur le personnage féminin de Lolita, et on va suivre un peu leur rencontre, leur histoire, et comment toute cette histoire se termine, parce qu'on sait très rapidement dès le début que cette histoire va mener à un jugement et donc que cet homme ne va pas demeurer impuni, mais ça reste quand même intéressant de voir en fait d'où cela vient et ce qui s'est réellement passé. Très honnêtement, j'ai lu ce livre qui m'a mis un peu dans une panne de lecture, j'ai eu du mal à reprendre un livre après celui-ci parce que c'est un livre qui m'a profondément mis mal à l'aise, qui m'a gênée, qui m'a révoltée, qui m'a révoltée surtout par rapport à la soumission de la femme et au traitement de cette jeune fille qui, entre guillemets, n'a rien demandé. C'était assez malaisant, je n'ai pas apprécié les sujets abordés forcément. Après évidemment je reste contente de l'avoir lu parce que je comprends enfin de quoi ça parle, d'où vient tout le scandale autour de cette histoire et pourquoi il a été aussi important finalement de dénoncer ce type de sujet à travers Lolita. Est-ce que l'auteur est lié au sujet? Je n'en sais rien, je n'ai pas encore lu beaucoup de choses là-dessus, mais en tout cas c'est un ouvrage qui est
intéressant par la manière de traiter l'histoire, mais je ne le relirai pas. Je pense que le seul point positif de ce roman, pour moi, c'est l'écriture de l'auteur, qui est vraiment très très belle, donc je serais curieuse de lire d'autres ouvrages de cet auteur éventuellement, d'autres ouvrages qui ont peut-être fait moins sensation que Lolita, mais qui seraient peut-être intéressants à voir. Mais c'est vrai que, excepté l'écriture, que j'ai trouvé vraiment belle et bien rythmée, eh bien le sujet est tellement malaisant que c'est compliqué d'accrocher à l'histoire, il y a beaucoup de longueur, hein. Honnêtement, il y a un passage où il y a une sorte de road trip entre Lolita et Humbert qui est terriblement long, toute cette partie était très très longue, mais c'est quand même intéressant de voir leur rencontre, de voir aussi comment la fin se déroule. Évidemment, le personnage de Humbert est détestable et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a son point de vue à lui et non le point de vue de Lolita. Donc déjà, on a le point de vue du bourreau et en plus, il essaye en fait de nous appâter avec des sortes de sentiments, d'empathie dans lesquels on pourrait facilement se laisser avoir dès les premières pages si on n'est pas vraiment au courant en fait du sujet qui va être traité dans ce roman. Moi, je savais déjà de quoi ça allait parler, donc je me suis pas laissée prendre au jeu. Mais c'est vrai que dès le début c'est extrêmement déroutant parce qu'on a cette impression en fait que Humbert nous demande de la pitié et c'est révoltant, tout simplement révoltant. J'aimerais bien lire des analyses sur cet ouvrage parce que j'ai entendu dire que ici on parlait plutôt de Lolita qui serait consentante dans tout ça et en fait j'ai lu cet ouvrage avec cette idée qu'elle serait consentante parce que certaines personnes considéraient qu'elle l'était. Et je suis totalement contre cette idée. Ici, clairement, on parle d'agression sexuelle, on parle de relations non consenties, c'est quand même très important de le montrer, et on sexualise énormément le corps de la femme et de la jeune fille, en fait, de manière générale. Lolita, honnêtement, n'est qu'une victime dans cette histoire. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant, qui est très lourd à lire, mais qui pour moi a été plutôt bien traité, en fait, d'une manière plutôt originale ici. Donc c'est un livre particulier que je ne relirai pas, mais si ça vous intéresse, que ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous faire votre avis. Après un livre aussi problématique et dérangeant que Lolita, je pense que je vais me tourner vers de la littérature russe peut-être un peu plus tranquille, même si le livre que j'ai choisi par la suite est quand même pour le moins étrange pour le moment. Je vous retrouve, on est le 25 janvier, donc environ un mois après l'avis que j'ai donné sur Lolita de Nabokov, puisque ce deuxième livre a été vraiment une lutte pendant un mois pour le terminer. Après Lolita, j'ai eu très envie de continuer le deuxième livre pour cette découverte de la littérature russe qui a été donc Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, ici dans une édition de Robert Laffont, version poche, pavillon. Un ouvrage qui m'a complètement déconcertée malgré ma motivation pour le commencer à l'origine. Et donc je vais vous donner mon avis, en tout cas je vais essayer de vous donner mon avis de cet ouvrage qui a été vraiment une expérience de lecture extrêmement étrange. Déjà c'est très très compliqué de résumer ce livre parce que c'est un livre qui puise ses sources dans l'absurde, dans le contexte historique qui est le régime stalinien de l'époque et en même temps dans un aspect très religieux. Donc c'est un mélange déjà de références qui normalement ne vont pas ensemble et que Mikhail Bulgakov a décidé de mélanger ici sur presque 700 pages. Comment vous dire qu'à l'origine je voulais pas lire des classiques trop longs, mais quand je me suis rendu compte qu'il était aussi long que ça, et bien finalement j'aurais peut-être dû lire Anna Karénine, mais en tout cas j'ai lu ce livre qui derrière au niveau du résumé on nous présente ce livre comme une histoire d'amour. Il faut savoir que ce livre il est plutôt séparé en deux parties, que la première partie part dans tous les sens et que la deuxième partie est un peu plus concentrée sur l'histoire d'amour, même si ça n'est pas forcément le sujet principal de cette histoire. Donc déjà, faut pas partir avec l'idée qu'ici on n'est que sur une romance, que sur un contemporain en tout cas de l'époque. C'est vraiment un mélange de plein de choses différentes. On va suivre une myriade de personnages qui vont tourner tous autour de Satan qui a décidé de rendre visite à la population de Moscou donc à cette époque. Et c'est Mikhail Bulgakov qui va décider d'ajouter à tout ça toute une dimension historique pour dénoncer le régime totalitaire dans lequel il vit à cette époque à Moscou, dirigé par Staline, à travers les actions de Satan sur la population de Moscou. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas on suit plein de personnages différents, tous au nom russe extrêmement compliqués à retenir, et dedans on suit notamment deux personnages qui sont le Maître et Marguerite, dont on suit quelques aspects pendant la première partie, mais on se concentre beaucoup plus sur eux pendant la seconde partie. C'est un livre qui n'a pas réellement une intrigue. Il y a plein de petites intrigues mêlées les unes aux autres, mais le principal point, c'est cette action de Satan sur la ville.
avec ses compagnons, notamment ce chat noir qui s'appelle Behemoth, et toute cette idée en fait de réécriture du mythe de Faust que je ne connaissais pas et que je ne connaissais que de nom et que j'ai découvert en fait avec cet ouvrage. Donc cet ouvrage c'est principalement une critique du régime stalinien, c'est un livre qui a été écrit par Bulgakov pendant 12 ans et qu'il n'a jamais vu publier, ça a été publié dans la deuxième partie du XXe siècle, vraiment au début des années 50-60, et donc il n'a jamais vu le succès de cette histoire qui est donc aux antipodes en fait de ce qui se faisait à l'époque, puisqu'il a voulu aller à l'inverse de la dictature dans laquelle il vivait. Donc ici toutes les références, l'étude en fait qu'on peut faire de cet ouvrage est sûrement très intéressante, et c'est un ouvrage que j'aurais bien aimé étudier en cours si un jour j'avais eu un cours de littérature russe. Je pense que c'est un livre qui est très très prenant et intéressant et bien construit, qui a énormément de références politiques, historiques, religieuses, qui pour moi me semble vraiment intéressante. Cependant, si on prend cet ouvrage uniquement comme roman et non comme objet d'étude, c'est un roman qui ne m'a pas vraiment plu. J'ai découvert évidemment un petit peu la culture russe, mais comme je vous l'ai dit, on part clairement sur de l'absurde, donc j'en ai pas appris tant que ça non plus. Je connaissais un peu déjà les tenants et les aboutissants du régime stalinien parce que ça reste quand même une époque qui est assez connue. Mais ici, je n'ai déjà pas réussi à m'accrocher au personnage parce qu'on en suit tellement, mais tellement, et avec des personnalités qui sont assez plates, qui sont peu développé, qu'on peut pas forcément s'attacher à un personnage en particulier. Donc déjà de ce côté-là, quand on suit, je ne sais pas, une quinzaine de personnages, une vingtaine de personnages, avec tous des noms bien différents, mais qui évoluent tous autour du personnage de Satan, les seuls personnages qui sont vraiment développés sont Satan et ses compagnons, et éventuellement un peu plus le maître et Marguerite, mais pareil, c'est pas des personnages qui sont très poussés, et donc on s'attache pas forcément, j'ai pas ressenti d'émotion vis-à-vis de ces personnages, donc c'était compliqué pour moi de venir sur 700 pages en n'ayant pas vraiment d'intérêt pour ce qui se passait pour les personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, elle est extrêmement décousue, il y a beaucoup de longueur, je trouve. Cela n'enlève rien évidemment à l'écriture de Bulgakov, qui est très poussée, qui est très descriptive, qui est très travaillée, ça j'ai beaucoup aimé cet aspect. Mais l'intrigue est longue, comme je vous l'ai dit, elle est en 2 parties, mais pourtant j'ai eu des chapitres que je dévorais et d'autres où je n'arrivais pas à voir le bout, tellement j'étais pas intéressée par ce qui se passait. On a intégré à toute cette histoire un passage religieux historique sur Ponce Pilate. J'en dis pas plus, mais c'est un passage pour ceux et celles qui l'ont lu, qui souvent m'intéressait peu aussi. Voilà, donc finalement l'intrigue, j'ai pas tant accroché que ça parce que je m'attendais pas du tout à cet aspect, que de base je suis pas une accro de l'absurde, mais que le côté historique m'intéressait quand même. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait où Bulgakov, excepté dans la critique du régime, où Bulgakov nous emmène en tant que lecteur et lectrice. Donc finalement ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est que je voulais vous le présenter, vous en parler pour cette vidéo, et que c'est un classique que je voulais lire, et un peu comme Lolita, malgré les longueurs, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, de savoir pourquoi il y avait eu autant de succès autour de cet ouvrage. Je peux comprendre, en fait cet ouvrage, je pense que c'est un ovni de la littérature de manière générale, pas que de la littérature russe, donc je suis contente quand même de l'avoir lu, même s'il m'a pris un temps infini et je m'y attendais pas. Je pense que pour l'instant, la littérature russe, c'est pas l'épisode avec le plus de livres que j'ai apprécié, en tout cas comparé pour l'instant à l'épisode sur la littérature coréenne, mais j'espère que le 3e et dernier livre de cette vidéo va me donner un peu plus envie de découvrir la culture russe. Je vous retrouve pour le dernier avis de cette vidéo sur la littérature russe avec La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch aux éditions J'ai lu. Alors ici c'est le livre de non-fiction que j'ai donc sélectionné pour cette vidéo, et c'est un livre que j'ai lu beaucoup, mais alors beaucoup plus vite que les 2 autres romans qui ont été vraiment des pavés à lire et des longueurs pas possibles. Ici c'est un livre que j'ai dévoré en 5 jours et qui a été extrêmement intéressant, et je pense que c'est mon livre favori de cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Svetlana Alexievitch, c'est une journaliste biélorusse qui a passé 7 années de sa vie à recueillir des témoignages de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale en URSS, donc forcément ça comprend la Russie, c'est pour ça ici qu'il ne s'agit pas d'une autrice russe, mais ça traite de la Russie et de la culture russe, et elle a passé donc 7 ans à interviewer des femmes qui ont participé à cette guerre, et elle les a rassemblées ici. C'est un livre qui a notamment reçu le prix Nobel de littérature en 2015, et au fil de la lecture j'ai bien compris pourquoi il avait reçu ce prix. Ici l'autrice elle a quand même réussi à mêler différents témoignages par thème, par sous-thème, mais aussi par émotion,
intention de montrer toutes les facettes d'une femme russe ou russophone en tout cas à cette époque, pendant cette guerre-là, à montrer tous les aspects, toutes les tâches, tous les métiers, toutes les choses qu'elles ont vécues pendant cette guerre en tant que femme, en tant que fille, que sœur, que mère ou encore en tant que grand-mère. Et c'est un livre qui était extrêmement touchant. Le début m'a un peu désarçonnée parce qu'on commence ce livre avec quand même un assemblage de témoignages qui s'enchaînent et on comprend pas forcément la logique dès le début de l'histoire. On comprend pas forcément où veut mener l'autrice. On se dit que si c'est comme ça jusqu'à la fin sur les 400 pages, ça peut être assez long. Et en fait, très rapidement, on commence à avoir des chapitrages qui donc nous catégorisent un petit peu ces expériences de femmes. Et les témoignages sont de plus en plus longs, donc on a quand même un suivi, on s'attache, on ressent beaucoup d'émotions. Ce livre, c'est un peu une claque quand même parce qu'on découvre énormément de choses, des choses qu'évidemment on n'apprend pas en cours d'histoire. Et pour vous dire, j'ai fait une licence d'histoire. Déjà qu'on parle pas beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, mais encore moins des expériences de femmes durant cette guerre. Et déjà, ce livre m'a appris tellement de choses sur le rôle qu'elles ont joué en fait pendant cette guerre et le fait qu'elles ont été quand même beaucoup effacées de l'histoire. Donc déjà, c'est un livre qui est très important sur la reconstitution historique et sur l'historiographie de cette guerre. En tout cas, voilà, ça m'a appris énormément de choses, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. En seulement quelques pages, je réussissais à m'attacher en fait à ces expériences, à ces femmes que je ne connais absolument pas. Et pourtant, c'est des témoignages qui font 2, 3, 4 pages maximum, généralement, et l'autrice a réussi à sélectionner ces passages de témoignages qui sont à la fois extrêmement touchants, courageux, sans forcément nous faire verser des larmes et des larmes, parce qu'ici c'est pas l'idée n'est pas d'avoir pitié de ces femmes, mais plutôt d'en être honorée, de les admirer en fait tout simplement par leur combat et leur valeur, leur dédication envers cette guerre et envers leur pays et envers leur famille, leurs proches. C'était extrêmement intéressant et forcément on ressort de ce livre avec beaucoup d'émotion et d'admiration pour toutes ces femmes. Je pense que c'est un livre qui devrait en soi être réalisé dans plusieurs pays parce qu'ici forcément ça se concentre sur l'URSS, mais je serais intéressée de voir par exemple en France ou dans d'autres pays qui sont passés à travers des guerres et pas forcément que la Seconde Guerre mondiale, les réels témoignages de ces femmes qui ont souvent été invisibilisées par la parole de guerre plutôt masculine. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et comme finalement la vidéo sur la littérature coréenne, c'est le livre qui m'a le plus touchée parmi les 3 que j'ai sélectionnés. Je sais que la non-fiction ça reste un genre que j'apprécie tout particulièrement et c'est souvent un genre qui réussit à m'émouvoir particulièrement parce que son réalisme fait que on est pris dans les sentiments des personnages et ces personnes qui ont réellement vécu, qui sont pour certaines encore vivantes. Donc c'est un livre qui était incroyable, vraiment. Je vous le recommande si c'est des sujets qui vous intéressent. Il faut savoir quand même qu'il y a un certain des trigger warnings, c'est un livre qui n'est pas simple, forcément ça parle de guerre mondiale, vous vous doutez bien, donc ça parle de mort, ça parle d'autres sujets assez violents, de torture, etc. Donc ça reste quand même un livre à ne pas mettre dans toutes les mains, en tout cas pas peut-être dans les plus jeunes ou les plus sensibles, mais si c'est déjà un sujet qui vous intéresse, une guerre qui vous intéresse, et que vous voulez un peu sortir de ce point de vue peut-être classique sur la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à foncer sur ce livre qui est très très bien écrit. Svetlana Alexievitch, elle a quand même ce don d'avoir rassemblé autant de témoignages, mais aussi de les avoir bien mis en place, liés les uns aux autres et écrits aussi, parce que forcément on réécrit un peu cette parole orale et ça se ressent et forcément c'est très très fluide. Je l'ai lu en quelques jours seulement et ça se dévore tout simplement. Pour vous faire un petit bilan de cette vidéo sur la littérature russe, comment vous dire que Lolita et Le Maître et Marguerite ont été des lectures complexes, assez longues. Je ne regrette absolument pas de les avoir lues parce que j'avais cette curiosité de découvrir ces histoires qui sont très 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 connues. Lolita m'a peut-être fait moins découvrir la culture russe parce que ça se passe aux États-Unis, mais ça m'a fait découvrir quand même un des livres qui a fait le plus scandale au XXe siècle. Et pour ce qui est de Le Maître et Marguerite, ça m'a au moins fait découvrir un auteur du XXe siècle dans une période assez particulière. C'est un livre très original que je suis quand même contente d'avoir lu, même s'il était complexe par sa lecture, mais ça me fait une référence littéraire que je peux
finalement utiliser ou prendre en référence pour d'autres ouvrages plus tard. Donc ça reste quand même une lecture qui est intéressante. Mais en tout cas, mon préféré demeure La guerre n'a pas un visage de femme. Si je devais vous en recommander un sur les 3, ce serait celui-ci. N'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on en entend très peu parler sur Booktube. Et je pense que c'est un livre qui est quand même assez essentiel. N'hésitez pas déjà à me recommander peut-être certains classiques de la littérature russe, pour vous les classiques de cette littérature, et n'hésitez pas aussi à me suggérer un pays à lire pour le 3e épisode ou pour les épisodes suivants. De toute façon, je note toutes vos idées, n'hésitez pas à me donner un pays mais aussi des idées de lecture. J'ai déjà quelques idées pour les épisodes à venir, mais je serai peut-être influencée par vos commentaires. En tout cas, j'espère sincèrement que ce 2e épisode vous aura plu, que ça vous aura permis vraiment de découvrir un petit peu la culture russe, mon avis sur ces livres qui sont quand même plutôt connus. J'espère vraiment que le concept vous plaît toujours, et donc n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!